Si vous avez faim, c'est parce que vous ne connaissez pas vendre. Alors, bienvenue dans cette magnifique formation intitulée « Comment devenir un vendeur sniper 369 ». Donc, un vendeur sniper qui ne rate pas sa cible. Vous avez été très nombreux à me demander des formations sur la vente, à me demander comment est-ce que je fais pour pouvoir gérer la vente de notre équipe, de nos différentes entreprises. Alors, mon équipe et moi avons décidé de vous donner cette formation aujourd'hui et elle est totalement gratuite. Vous aurez plusieurs modules de formation pendant pratiquement un mois. Pour être plus exact, pendant 5 semaines. Vous aurez 10 vidéos. Chaque nous aurez à avoir 2 vidéos le mercredi à 20h et le samedi à 20h. Donc, je vous invite à suivre cette formation complètement à la lettre et surtout passer à l'action et appliquer les stratégies que vous allez recevoir dans celle-ci. À la fin de chaque vidéo, vous allez avoir un exercice à faire. Je vous invite à faire votre exercice et m'envoyer sur WhatsApp au numéro qui s'affiche en bas de cet écran actuellement. Sans plus tarder, on va donc passer directement à notre première masterclass d'aujourd'hui. Donc, il faut noter déjà que cette formation, comme je l'ai dit, elle est donnée par la DMR Startup Academy et le thème c'est comment devenir un vendeur sniper 369. Aujourd'hui, on va parler des bases pour devenir un vendeur sniper. Quelles sont les bases? Qu'est-ce que vous devez comprendre pour pouvoir espérer devenir un vendeur sniper? Donc, le thème de notre première masterclass. Alors, qui suis-je? Il est toujours important, voilà, de savoir qui je suis avant de commencer la formation. Il est très important que vous sachiez qui est cette personne qui est devant la caméra en train de me parler aujourd'hui. Alors, je suis Rodrigue Douala, député jeune du Cameroun pour la 5e législature. Je suis le vice-président du Conseil national de la jeunesse du département du Konki pour 2023. Je suis entrepreneur vert, donc j'entreprends dans le domaine des énergies renouvelables. Je suis également le président fondateur de la DMR Green Energy, qui est une entreprise de promotion des énergies renouvelables spécialisée dans la production du biogaz et la construction des fosses septiques biophiles. Donc nous faisons plus dans le traitement des déchets. Je suis également le président fondateur de la DMR Startup Academy, qui est une association de promotion de l'entrepreneuriat. Je suis également auteur aujourd'hui de 6 livres, à savoir Millionnaire grâce aux déchets, le jeune étudiant entrepreneur, l'entrepreneuriat pour les élèves ambitieux, créer son entreprise sans argent, le questionnement, comment devenir un virtuose ou alors comment maîtriser justement les réseaux sociaux. Ça, c'est un livre qui est en train de sortir où je vous parlerai des secrets de la monétisation TikTok et YouTube, comment créer des chaînes YouTube qu'on peut monétiser depuis l'Afrique, comment créer des comptes TikTok monétisables et quelles sont les stratégies qui vous permettront de pouvoir monétiser votre compte YouTube, votre compte TikTok et votre chaîne YouTube. J'ai également écrit le livre Comment créer une entreprise sans argent et le questionnement. Je suis également formateur et conférencier dans plusieurs domaines qui concernent l'entrepreneuriat, l'encadrement de la jeunesse, donc tous les aspects qui touchent le développement de la jeunesse, à savoir le développement personnel, la productivité, la confiance en soi, la spiritualité, les énergies renouvelables, le traitement des déchets. Je suis formateur dans ces différents domaines. Alors, ma vision c'est quoi? C'est de créer une communauté de jeunes africains dynamiques, hautement productifs et dont la défense des valeurs de leadership et d'entrepreneuriat sera leur carburant de vie. Ma vision, c'est quoi? Je suis au service de la jeunesse. Je sers la jeunesse avec passion et dévouement en leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour réussir et réaliser leurs rêves. C'est quoi mes valeurs? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? La première valeur, c'est le partage des connaissances, le partage de mon savoir-faire, le partage de ce que je possède. Peu importe la nature, j'aime partager avec les autres. L'altruisme, je mets toujours l'accent sur l'autre. C'est-à-dire, avant de prendre une décision, je me rassure, est-ce que cela va arranger l'autre ou pas? Ce qui fait que parfois, je souffre dans ma peau juste parce que je veux faire plaisir aux autres. L'amour vrai, la compassion, le pardon, la vérité absolue. L'une des choses que je déteste amèrement dans ma vie, c'est le mensonge. Oui, le mensonge
hais le mensonge avec toute mon énergie. Donc, si vous êtes avec moi, dites-moi la vérité, même si cela doit me blesser. Le dynamisme, j'aime travailler avec les autres, travailler en équipe, être ouvert, être compatissant, travailler avec... Bref, voilà les valeurs qui animent au quotidien tout ce que je fais comme activité. Mon objectif principal pour 2024, c'est quoi? C'est accompagner 100 jeunes africains à réaliser une épargne de 125 000 francs au soir du 31 décembre 2024. Et justement, cette formation aussi viendra me permettre d'atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce que en vous donnant des compétences sur comment réussir à vendre, vous allez pouvoir vendre, et plus vous allez vendre, vous serez capable de pouvoir mieux, vous serez capable de pouvoir plus épargner. Et donc, en vous donnant cette formation, certains vont me demander en quoi est-ce que cela m'aide. Alors je dirais que ça m'aide à atteindre un objectif personnel. Donc j'ai fait de ça mon objectif principal pour l'année 2024. Donc atteindre cet objectif sera une réelle satisfaction pour moi. Alors, quels sont les projets que nous avons déjà eu à réaliser jusqu'aujourd'hui? Parce qu'il est toujours important de savoir, lui parle d'entrepreneuriat, il parle de vente. Qu'est-ce qu'ils ont déjà eu à faire? On a vu. Premier projet, c'est la création de la DMR Startup Academy. Le slogan, c'est une nouvelle vision de l'entrepreneuriat. Donc, nous venons vraiment apporter une nouvelle vision de l'entrepreneuriat aux jeunes. La DMR, c'est quoi? C'est une association de promotion de l'entrepreneuriat basée sur la sensibilisation, la formation et l'accompagnement de la jeunesse. Ce qui forme donc son trépied idéologique. Nous sommes là pour pouvoir amener les jeunes à devenir des créateurs de richesse et non des chercheurs d'emploi. Donc, si vous êtes un jeune âgé entre 15 et 35 ans, vous estimez que vous voulez devenir entrepreneur ou alors vous avez un projet, alors la DMR Startup Academy, c'est votre maison, la maison des jeunes. Cette page également, c'est votre page. Partout où vous allez voir Honorable Rodrigue Douala, sachez que c'est votre maison parce que la DMR, c'est pour la jeunesse. Le deuxième, c'est DMR Vendeur d'élite. C'est une communauté de vendeurs que nous avons mis sur pied dans lequel toutes les personnes sont à l'intérieur de l'équipe font des ventes au compte de la DMR Startup Academy et au compte de ses partenaires et obtiennent des commissions allant de 10 à 50%. Donc vous aussi, après avoir suivi cette formation, vous pouvez rejoindre l'équipe DMR Vendeur d'élite afin de continuer à bénéficier des autres formations gratuites pour pouvoir continuer à être beaucoup plus compétent, vendre nos services, les services de nos partenaires ainsi que leurs produits et bénéficier des commissions. Le troisième, c'est DMR Hub. DMR Hub, c'est le volet social de la DMR Startup Academy. C'est ce volet qui s'occupe des personnes handicapées, des veuves, des orphelins, des déshérités. Donc chaque mois, nous faisons des descentes dans les orphelinats, les prisons, pour pouvoir faire des dons. Comme vous voyez, le slogan, c'est « Sourions tous ensemble ». Donc, nous voulons apporter le sourire aux autres personnes. Donc, c'est la partie sociale de la DMR Startup Academy. C'est cette partie qui s'occupe du soutien des autres, qui s'occupe de tirer les autres personnes vers le haut, les montrer que voilà, nous sommes ensemble, on doit avancer ensemble. Monfax, c'est une application mobile de banque d'épreuves pour les étudiants et les élèves. Actuellement, nous avons déjà monté l'application pour les étudiants de l'IUT Photo Victor de Badjoun, les niveaux 1, d'IUT précisément. Et l'application est déjà fonctionnelle, mais on va la mettre en place à la rentrée 2024-2025. On va développer le projet ainsi de suite pour d'autres universités au Cameroun, pour d'autres lycées également. Le but, c'est quoi? C'est de permettre aux étudiants qui arrivent à l'université nouvellement d'avoir accès aux anciens sujets de leur spécialité, aux corrections des CC, c'est-à-dire les contrôles continus, les sessions normales, les rattrapages et même les résumés des cours. Et aussi avoir accès aux informations sur le campus, avoir accès aux autres ressources qui les permettront de pouvoir mener une vie saine, de pouvoir vivre réellement leur vie d'étudiant sans trop se casser la tête. Ça, c'est le groupe étudiants et élèves entrepreneurs que nous avons créé dans le but d'inciter les étudiants à devenir des entrepreneurs. Nous avons aujourd'hui 5 groupes WhatsApp qui sont pratiquement pleins, remplis des étudiants dans différentes villes au Cameroun et dans d'autres pays en Afrique. Le rôle de cette communauté, c'est de donner les outils aux étudiants et aux élèves totalement gratuits pour les permettre de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. C'est une initiation en entrepreneuriat en fait. Donc,
Pour être de la DMR Startup Academy, la majorité passe d'abord par cette petite communauté. Ils ont l'inspiration, on les inspire, on les motive et autres. Dès qu'ils sont maintenant prêts à passer réellement à l'action maintenant, voilà, ils peuvent rejoindre la DMR Startup Academy afin d'être mieux accompagnés. Boost. Boost, c'est l'émission du jeune entrepreneur. Vous savez, lorsqu'on devient entrepreneur, l'un des plus grands challenges, c'est d'avoir la visibilité. On a donc mis sur pied cette émission pour pouvoir donner la visibilité aux jeunes entrepreneurs exclusivement. Nous connaissons tous comment c'est difficile d'être invité dans une chaîne de télé et lorsqu'on le fait, vous allez payer de très grosses sommes pour faire passer vos publicités à la télé ou à la radio. Et on a donc mis sur pied l'émission Boost pour pouvoir permettre aux jeunes entrepreneurs de montrer les challenges de leur quotidien, de montrer ce qu'ils vivent au quotidien afin de pouvoir inspirer les autres jeunes parce que lorsque on devient riche, beaucoup de personnes vont se dire que waouh, on est né avec une clé en or dans la bouche alors qu'on a effectivement souffert. Donc l'émission Boost permet donc de mettre en avant les challenges des jeunes entrepreneurs. Question de suivre le parcours d'un jeune de la base, de la fondation jusqu'à la charpente pour que lorsque le jeune réussit, qu'on puisse retracer son parcours, qu'on a des vidéos que le gars a commencé et ça permet de pouvoir booster les autres jeunes parce que en voyant comment l'autre est en train de souffrir, ça va pouvoir booster les autres. Et donc, cette émission permet donc de développer l'esprit entrepreneurial des jeunes et permettre à ces jeunes entrepreneurs d'augmenter le chiffre d'affaires à travers la visibilité qu'ils vont avoir dans l'émission Boost. Donc, c'est une émission web qui est diffusée sur ma page Facebook Honorable Rodrigue Douala, la page Facebook la DMR Startup Academy et cette chaîne YouTube et sur d'autres pages Facebook des membres de la DMR Startup Academy. Face aux jeunes, autant pour moi, Face aux jeunes, c'est une émission où je suis face aux jeunes et je réponds à toutes les questions que les jeunes me posent. Donc, les jeunes envoient les questions à l'avance et on enregistre une vidéo dans laquelle je réponds à leurs différentes questions. Et toujours dans cette émission, on va à la rencontre des personnes, des grandes personnes, des papas, des personnes qui ont réussi à faire quand même de grandes choses dans la vie ou bien des parents qui ont vécu à une certaine époque. Et on fait des entretiens avec eux, on leur pose des questions pour comprendre comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir réaliser ce qu'ils ont réalisé. Aujourd'hui, on voit les parents qui ont 15, 20 enfants et ils ne sont pas riches, mais tous ces enfants ont fréquenté. Comment est-ce qu'ils ont fait? Donc, avec cette émission, on va à leur rencontre, question d'obtenir des outils, question d'obtenir des conseils qui vont nous permettre de pouvoir sensibiliser et éduquer la jeunesse qui est justement le fer de lance de notre pays. Femmes d'impact. Femmes d'impact, c'est une communauté que nous avons mis sur pied pour accompagner l'entrepreneuriat féminin. C'est-à-dire, c'est une communauté réservée uniquement aux femmes. Le but de la communauté, c'est quoi? C'est de permettre à la femme de prendre conscience de son impact, de prendre conscience de qui elle est, du pouvoir qu'elle regorge. On a d'ailleurs fait déjà une première vidéo qui permettait aux femmes de prendre conscience de qui elles sont. Et donc, vous pouvez voir la vidéo sur les vidéos d'achat. Bien, allez dans la playlist, vous allez voir la playlist Femmes d'impact. Vous trouverez des vidéos sur cette communauté. Donc, on fait toutes des vidéos, on fait tout le nécessaire pour donner des outils aux femmes qui les permettent de réussir dans l'entrepreneuriat. Beaucoup ne savent pas que la femme a un pouvoir immense. Et donc, le projet Femmes d'impact permet donc de ressortir le côté impactant de la femme. Le slogan que vous avez vu, c'est mon action, mon impact. Donc, chaque action que chaque femme doit poser doit porter un impact. Désormais, la place de la femme n'est plus à la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir durant cette masterclass de façon détaillée? Premièrement, on doit parler d'une introduction. Voilà, on a déjà eu à introduire. On va juste clôturer avec l'introduction. On verra les 7 raisons de devenir un vendeur sniper. Ensuite, nous allons voir les 6 erreurs fatales que commettent 99% des vendeurs amateurs et donc vous devez éviter ces erreurs-là. On va également voir les 5 blocages psychologiques des jeunes vendeurs. On va voir également les 4 vraies raisons d'achat. Pourquoi est-ce que les gens achètent les produits? Ça vous permettra de pouvoir justement bien placer votre offre pour être sûr que le client va être intéressé. On va voir 9 clés pour devenir un excellent vendeur. Et pour terminer, je vais vous donner 8 stratégies efficaces qui vous permettront de vendre tout ce que vous voulez. Donc, je crois que le sommet il est assez clair, il est assez alléchant.
Installez-vous confortablement. Je vous invite à mettre des écouteurs si cela est possible. Mettez un verre d'eau à côté de vous, comme moi, j'ai mon verre d'eau. Voilà. Mettez un verre d'eau à côté de vous, prenez un bloc-notes avec un stylo et prenez des notes au fur et à mesure. Je n'ai pas voulu parler directement face à la caméra pour que ce ne soit pas une bavardade. Donc, j'ai voulu partager mon écran avec vous pour que les choses soient plus concrètes. Et je précise que à la fin de la vidéo, vous pouvez recevoir le support de la formation, et pour le recevoir, vous avez mon numéro que j'ai donné en bas au début de la vidéo et qui s'affiche encore en bas de cet écran présentement. Donc, vous allez prendre le numéro, vous m'écrivez sur WhatsApp, vous m'envoyez votre exercice parce qu'il y a un exercice que vous allez faire à la fin. Vous m'envoyez l'exercice que vous avez fait et puis je vous enverrai le support de formation. Et si vous n'êtes pas encore dans le groupe, vous serez introduit dans le groupe. Donc, je vous invite à rester réellement jusqu'à la fin de la vidéo pour apprendre tout ce que vous voyez sur l'écran présentement et faites vos exercices pour être mieux suivi et mieux accompagné afin d'avoir des résultats. Quels sont les objectifs de la formation? Il est toujours important pour moi de vous donner les objectifs pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Qu'est-ce que vous devez avoir à la fin de cette formation? Objectif général, c'est que cette formation vise à vous donner les connaissances et les compétences pour entrer, autant pour moi, dans la carrière de vendeur sniper, étant bien préparé pour ne pas rater votre cible. Objectif spécifique. Premier objectif spécifique, c'est quoi? C'est développer une compréhension approfondie des raisons pour lesquelles devenir un vendeur d'élite est crucial pour réussir dans votre vie. Identifier et corriger les erreurs courantes commises par les jeunes vendeurs ainsi que leur blocage psychologique. Et troisième objectif, c'est de comprendre les véritables motivations d'achat des clients et les stratégies pour exceller dans la vente. Introduction, on va introduire par une citation, je le fais toujours dans la plupart de mes formations. Et quoi de plus mieux que de commencer avec une citation que j'ai personnellement mise sur pied. Et la citation, comme vous la voyez sur l'écran, c'est: ton seul objectif sur terre, c'est d'avoir l'argent. Et pour avoir l'argent, le seul moyen, c'est de vendre. Et pour vendre, il faut savoir communiquer. Vous voyez, souligner le mot vendre et le mot communiquer. Pour dire quoi? Une personne qui comprend cette citation veut dire que vous avez deux compétences que vous devez absolument développer dans votre vie. Même si vous n'avez pas une autre compétence, vous devez vous rassurer d'avoir ces deux compétences. Savoir vendre et savoir communiquer. Si vous connaissez vendre, vous connaissez communiquer, honnêtement, vous ne pouvez ni manquer de l'emploi, ni passer votre vie à être pauvre, à quémander à gauche et à droite. Voilà, donc c'est très important de faire cette précision. Vous êtes là pour avoir de l'argent. Tout ce que vous faites sur cette terre, s'il n'y a pas un gain financier à la fin, je suis certain qu'à un moment, vous allez vous décourager. Peu importe qui vous êtes. Même si vous dites que non, j'aime aider les gens, machin, truc et autres, et tout. Oui, l'objectif c'est d'aider les gens, mais derrière, qu'est-ce que toi tu gagnes? Tu dois gagner quelque chose qui forcément va être de l'argent. Même les pasteurs, quand ils prient pour nous, on leur paye. Oui, on leur donne la dîme, c'est leur salaire. Voilà, donc tout ce que nous faisons sur la terre vise à nous donner de l'argent. Alors, on va donc rentrer dans la première partie de notre première masterclass qui porte sur les 7 raisons de devenir un bon vendeur. Première raison, c'est de cesser d'être la proie de tout le monde. Oui, lorsque vous êtes une personne qui ne vend rien, vous êtes la proie de tout le monde. On va prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Lorsque nous partons à l'école, à la maternelle, c'est nous qui achetons. On va faire quoi? On va payer la pension. On va donner l'argent du goûter chaque jour. On va acheter les fournitures scolaires. À la CIL, en fait, l'école primaire, la même chose. On part à l'école, on paye la pension, on paye la tenue, on paye les cahiers, on paye les livres, on paye le transport pour aller à l'école. On nous donne l'argent de goûter. Donc, nous sommes toujours en train de retirer l'argent de nos poches. Et même lorsqu'on finit l'école, on devient peut-être employé dans une entreprise. On nous donne notre salaire à la fin du mois. On paye les factures d'électricité, on paye les factures d'eau, on paye la nourriture à la maison, on paye le câble, on paye la connexion internet. Bref, nous sommes toujours en train de donner de l'argent. Le seul moment où nous recevons, c'est notre salaire lorsque nous sommes employés. Mais aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir profondément sur quelque chose que vous pouvez vendre. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez rien à vendre, comme on va voir peut-être par la suite, nous allons vous trouver, donc on va trouver la solution à votre problème. Donc vous devez vous aussi trouver quelque chose que vous devez vendre pour ne pas être la personne qui doit toujours acheter à tout moment. Donc la première raison pour laquelle vous devez devenir un vendeur, c'est de ne pas toujours être la personne qui achète et d'avoir aussi quelque chose à
vendre. Deuxième raison, c'est de cesser d'avoir faim. Les amis, vous savez, il y a des endroits que vous n'allez jamais visiter si vous n'avez pas d'argent. Et pour avoir de l'argent, vous n'allez pas avoir cet argent en étant employé chez quelqu'un ou bien en vendant pour quelqu'un. Forcément, vous pouvez commencer à vendre pour quelqu'un au début pour amasser de l'argent qui vous permettra de pouvoir lancer votre propre activité et vous trouver aussi des vendeurs. C'est le processus. On doit commencer d'abord peut-être par être employé. Je le conseille d'ailleurs toujours aux gens. Être employé, vendre pour quelqu'un, travailler pour quelqu'un, ça nous oblige à être disciplinés. Ça nous oblige à être ponctuel au travail. C'est-à-dire ça nous donne certaines habilités qu'on doit exploiter lorsqu'on sera réellement entrepreneur. Donc lorsqu'on vous vendez, vous n'avez pas faim parce que vendre signifie avoir de l'argent. Troisième raison maintenant, c'est que la vente, c'est le premier métier de tous les riches. Il n'y a aucun riche qui ne vend pas. Citez-moi n'importe quel riche, je vous dirai ce que la personne vend. Mettez en commentaire le nom d'un riche que vous connaissez et que vous estimez qu'il ne vend rien. Je vous dirai ce que ce riche-là vend. Que ce soit Dangote. D'ailleurs, du Dangote, on voit directement le ciment, la tomate, les produits agroalimentaires. Congelcam, on voit directement le poisson. Foku, on voit la quincaillerie. Peu importe le riche que vous allez citer, il a forcément quelque chose qu'il vend. Donc, si vous voulez devenir riche, vous devez vendre. Quatrième raison, c'est que la vente, c'est la compétence la plus utile, la plus importante de votre entreprise. Et je le dis souvent, la dictature par l'excellence. Ça veut dire quoi? Vous devez montrer l'exemple. On ne délègue pas la vente, les amis. Si vous avez une entreprise et vous êtes le chef d'entreprise, vous ne connaissez pas vendre, vos employés vont vous faire le chantage. Dès que l'employé va se rendre compte que le boss ne connaît pas vendre, tout l'argent qu'on rapporte dans l'entreprise, c'est moi qui rapporte l'argent. Il va vous menacer de partir. Il va vouloir partir. Il va vous menacer. Il va faire le chantage et autres. D'ailleurs, même lorsque vous recommandez, lorsque vous déléguez quelque chose à quelqu'un que vous ne connaissez pas, dès que la personne constate que ce que vous avez délégué là, vous ne connaissez pas ça, la personne commence à vous faire du chantage. Donc, vous devez apprendre réellement à vendre pour pouvoir être le meilleur vendeur de votre équipe, pour être le modèle, comme on le dit, pour pratiquer la dictature par excellence. Avant de dire que vends comme ça, toi-même, tu es la personne qui vend le mieux dans ton entreprise. Vous devez être le meilleur vendeur de votre entreprise. C'est-à-dire à la fin du mois, quand on doit faire les comptes de l'entreprise, quand on va faire le bilan, la personne qui a le plus vendu dans l'entreprise, ça doit être vous. Sinon, vous allez voir ce qui va se faire par la suite. On va commencer à vous faire le chantage. On va commencer à dire que non, vous êtes en train de briller, vous êtes riche grâce à eux et tout. Voilà. Et on connaît ce que ça va causer dans l'écosystème entrepreneurial. Cinquième raison, c'est que chaque jour qui passe sans vente, c'est un jour de charge qui augmente. Oui. Quand vous passez une journée sans vendre, vos charges sont en train d'augmenter. Pourquoi? Je prends des exemples simples. Vous êtes dans une maison que vous louez. Vous devez payer le loyer chaque mois, 30 000 le loyer. Ça veut dire qu'en fait, le loyer par jour, c'est 1000 francs. Donc, si vous sortez de chez vous un jour et vous rentrez à la maison sans avoir au moins ces 1000 francs, ça veut dire que vous avez perdu 1000 francs. C'est-à-dire que vous avez augmenté vos charges du lendemain de 1000 francs. Parce que le loyer de chaque jour doit être travaillé ce jour-là. Donc, si vous ne travaillez pas, comment vous avez fait pour payer le loyer à la fin du mois? Donc, si vous avez fait le premier, vous n'avez pas eu les 1000 francs. Le 2, pareil. Le 3, le 4, le 5, jusqu'au 30, vous n'avez pas eu l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait? Le bailleur vous met à la porte, il s'en fout. Maintenant, pire encore, quand vous avez une entreprise, que vous louez les locaux. C'est-à-dire vous avez votre loyer, vous avez le loyer de l'entreprise, vous avez les charges de lumière, vous avez les charges de connexion, vous avez les charges d'eau, vous avez les charges qu'on appelle les charges incompressibles, telles que le loyer, la lumière et autres. Vous avez les charges compressibles, vous avez les charges variables. Toutes ces charges-là s'augmentent, c'est-à-dire même si vous dépensez 1 million chaque mois, on peut avoir le montant que vous devez avoir besoin chaque jour, même chaque minute, chaque seconde même, pour pouvoir vivre aisément. Et donc, pour pouvoir y arriver sans toutefois avoir des difficultés, vous devez vendre donc chaque jour. Sixième raison, c'est que lorsque vous apprenez à vendre, lorsque vous êtes un bon vendeur, vous arrêtez de pleurnicher et de vous plaindre à tort et à travers. Oui, les bons vendeurs ne se plaignent pas parce qu'ils ont de l'argent. Les gens se plaignent généralement pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Vous allez voir difficilement quelqu'un qui est riche se plaindre du gouvernement, se plaindre de la famille, des parents, des ceci, oh machin truc, oh mon oncle ne me soutient pas, oh mon père a fait ceci, oh mon grand frère a l'argent, il ne m'aide pas, oh il y a tel riche dans mon quartier qui ne soutient pas les gens du village, oh il y a telle élite qui ne goudronne pas les routes. Tout ça, ça ne vient que des pauvres. Donc, apprenez à vendre pour éviter de vous plaindre, de pleurnicher à tort
et à travers. La septième raison maintenant, c'est que justement, comme je dis, désolé, j'ai eu un petit problème. Bref, on va donc continuer avec la deuxième partie de notre masterclass sur les erreurs à éviter. Voilà. Donc maintenant, première erreur que vous devez éviter pour devenir un bon vendeur, c'est de croire que la vente c'est le hasard. Il y a des gens qui se disent que lorsqu'on vend c'est le hasard, que pour vendre c'est juste le hasard. Non, 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 non les amis. La vente ce n'est pas le hasard. La vente ce n'est pas le hasard. Donc, arrêtez de croire que vendre c'est un hasard. Que quand on achète, c'est que bon voilà, c'est arrivé, c'est parcours de chance. Non. Deuxième erreur que les jeunes vendeurs commettent, c'est ne pas souvent poser des questions ni écouter attentivement. Pour pouvoir mieux vendre un produit ou un service, vous devez avoir deux bonnes qualités. C'est-à-dire, s'ils ne font pas avoir d'autres qualités, les deux meilleures qualités que vous devez avoir, c'est la capacité d'écoute active et la capacité à poser les bonnes questions ouvertes. Il y a les questions qu'on appelle les questions fermées et les questions ouvertes. Les questions fermées, c'est quoi? Ce sont les questions dont les réponses c'est oui. Ok, d'accord, j'ai compris, ok. Ce sont les questions fermées. Les questions ouvertes, par contre, sont les questions, c'est-à-dire, comme le mot ouvert l'indique, ouverture d'esprit, qui permettent à quelqu'un de s'ouvrir, d'expliquer, de donner une explication concrète à quelque chose. Et donc, c'est ce genre de questions que vous devez poser. Et pour poser ce genre de questions, vous devez écouter attentivement. Parce que parfois, c'est en écoutant le client que vous détectez quel est son problème et vous pouvez répondre facilement à son problème. Troisième erreur, c'est de chercher à tout prix à réaliser une vente. L'objectif dans la vente n'est pas toujours de vendre. Je répète, l'objectif dans la vente n'est pas toujours de vendre. Parce que beaucoup de personnes se disent que leur objectif directement, c'est de conclure la vente. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est de prendre l'argent du client. Non, les amis, ce n'est pas toujours ça. Votre objectif parfois va être de conserver une bonne relation. Parce que pour que quelqu'un vous achète un produit, il faut que la personne puisse avoir confiance en vous. Et pour que la personne puisse avoir confiance en vous, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Ce sera difficile de voir quelqu'un qui vous contacte directement et passe à l'achat. Il y a un processus, il y a un parcours client. Et on va voir ça dans le deuxième module de cette formation. Donc, dans la deuxième vidéo, je vais vous parler du parcours client, c'est-à-dire quel est le parcours que le client doit il doit suivre, quel est le chemin qu'il doit suivre pour arriver à l'acte d'achat. Donc, mettez dans votre tête que le but n'est pas toujours de vendre à tout prix. Parce que quand vous contactez quelqu'un et que votre objectif c'est de vendre directement, dès que la personne constate que vous êtes là pour vendre directement, la personne, allez, soit va fuir, va avoir peur, va activer le système de protection automatique de son cerveau. Parce que le cerveau humain vise toujours soit à fuir, soit à se protéger. Donc du coup, si il se rend compte que vous voulez prendre son argent, il va chercher à vous éviter. Parce que personne n'est fier d'acheter. Il faut déjà le savoir. Personne n'est fier d'acheter. C'est pourquoi vous allez souvent voir, quand on parle sur le marché, vous achetez des trucs, vous êtes fier d'acheter. Maintenant, quand vous rentrez à la maison, vous dites que merde, j'ai acheté ça pourquoi? Ça sert à quoi? En fait, pour acheter, parfois, on n'est même pas inconscient. C'est émotionnel. Donc, c'est pourquoi je dis souvent que vendre, c'est toucher les émotions de quelqu'un au point où la personne vous donne son argent. Voilà. Donc, vous devez travailler sur le côté émotionnel. Vous devez travailler sur la personne. Et pour ça, vous devez intégrer la personne. Vous devez vous ancrer dans son cerveau. Faire en sorte que la personne puisse vous faire confiance. Que la personne puisse croire en vous sans aucun doute, sans l'ombre d'un seul doute. Voilà, si vous le faites, les gens vont pouvoir acheter vos produits. Et quand vous dites ça à votre tête, vous n'êtes pas seulement là pour dire que non, il faut qu'il achète aujourd'hui, il faut qu'il achète aujourd'hui. Parce que si vous voulez trop insister, vous mettez trop la pression, il va avoir peur que vous voulez l'arnaquer et puis il va fuir. La quatrième erreur, c'est de ne parler que de son produit ou de son service. Il y a des personnes, je vois souvent sur les statuts WhatsApp, on voit certains statuts là, c'est tellement rempli. Et quand tu parles là-dessus, tu vois, ce sont les photos des produits, photos sur photos, photos sur photos. Non, mais mes chers amis, quand même, soyez quand même raisonnable. Vous mettez 20, 30, 40 photos par jour sur vos statuts. Vous pensez que les gens sont seulement là pour voir vos statuts? Et même quand ils voient vos statuts, qu'est-ce qu'eux gagnent? Posez-vous souvent la question. Qu'est-ce que quelqu'un gagne en regardant mes statuts? Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez pas parfois à vendre parce que vous êtes égoïste. Parce que vous voulez seulement qu'on vous voit. Vous voulez seulement montrer que non, c'est moi, c'est moi. Vous voulez seulement parler de votre produit, de votre service. Non, les amis, évitez ça, c'est une erreur très grave.
c'est une erreur à ne plus commettre, une erreur très grave. Voilà. Évitez de parler toujours de votre produit. Oh, mon produit a fait ceci. Oh, mon service a fait ceci. Cherchez à apporter de la valeur à un client. Cherchez à donner quelque chose. On va voir ça dans les clés pour devenir un excellent vendeur. Soyez très attentifs parce que cette formation, ça, c'est une mine d'or. Vous ne pouvez pas comprendre d'où cette formation vient. Il m'a fallu près de 4 ans d'expérience, de formation sur formation, acheter des livres. J'ai acheté des livres jusqu'à... Bref, tout ça parce que je veux avoir les meilleures compétences afin de donner les meilleures formations. Parce que lorsqu'un jeune me suit, il doit réussir dans tout ce qu'il fait. C'est une obligation, ce n'est pas une question. Voilà, c'est absolu. Alors, 5e raison, c'est de ne pas préparer. Je veux dire 5e erreur que les jeunes vendeurs commettent, c'est de ne pas préparer sa vente. La vente, c'est une préparation. On prépare la vente. C'est pourquoi on va voir le processus de vente. Je vais vous montrer dans la 2e vidéo comment construire un processus de vente. Non, dans la 3e vidéo, tant pour moi. La 2e vidéo, on va parler du processus de vente et autres, mais c'est dans la 3e vidéo qu'on doit voir les étapes de construction d'un bon processus de vente. C'est-à-dire, quelles sont les étapes de vente, comment est-ce que vous devez préparer votre vente. La vente n'est pas le hasard, comme je l'ai dit dans la première erreur que vous devez éviter. La vente se prépare. Allez, j'espère que la formation se passe très bien, que vous vous régalez. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez un pouce, ça fait toujours plaisir de voir des pouces bleus monter en flèche. Et surtout, les amis, partagez cette formation avec des jeunes que vous avez autour de vous. Si vous connaissez un jeune qui fait dans l'entrepreneuriat, qui parle souvent d'entrepreneuriat, qui veut vendre et tout, envoyez-lui cette formation pour que ce jeune puisse aussi apprendre ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui. On va donc passer maintenant aux 5 blocages psychologiques des jeunes vendeurs. Qu'est-ce qui bloque souvent les jeunes vendeurs? Quels sont les blocages mentaux? Donc, on parle de psychologique, c'est dans l'esprit. Donc, j'ai énuméré 5 blocages psychologiques des jeunes vendeurs pour vous permettre d'éviter cela. Premier blocage, c'est le syndrome du diplômé complexé. Le syndrome du diplômé complexé, c'est quoi? C'est que quelqu'un a il a des gros diplômes, il dit bon, moi j'ai le master, je ne peux pas vendre les arachides. Moi j'ai la licence, je ne peux pas moi vendre. Vendre c'est pour les petits. Non, je ne peux pas moi être un vendeur. Les amis, c'est avant qu'on dise que non, je ne peux pas moi être un vendeur. Tout le monde est un vendeur. Un employé c'est un vendeur. Un employeur c'est un vendeur. Donc peu importe dans quel cas vous vous trouvez, vous avez acheté quelque chose. Même le chômage. C'est pour ça que je suis en train d'écrire un livre sur être pauvre, c'est normal. Pour dire aux gens qui ne veulent pas travailler pour être riches là. Pour dire aux gens qui ne veulent pas se battre, qui disent que non, je ne peux pas faire tel métier parce que j'ai tel niveau d'études, j'ai tel diplôme. Pour leur faire comprendre que effectivement les gars, même ce que vous êtes en train de faire là, c'est aussi un choix. Vous êtes aussi en train de vendre en faisant ça. Voilà. Donc, premier blocage, c'est de dire que moi j'ai tel diplôme, je ne peux pas vendre telle chose, je ne peux pas vendre tel produit parce que j'ai tel niveau d'études. Non, je suis de tel village, je suis comme ça, je suis telle personne, je ne peux pas vendre ceci. Je suis un honorable quand même, je ne peux pas me trouver en train de vendre les trucs comme ça en ligne. Non, non, je suis un député, voilà, on doit me respecter. Ça, c'est le syndrome du diplômé complexé. Deuxième erreur, deuxième blocage psychologique, c'est de croire que la vente n'est pas faite pour vous. Il y a des gens qui se disent que non, la vente n'est pas faite pour moi. Je ne peux pas, moi je ne connais pas vendre. Non, les amis, écoutez-moi. Il n'y a rien qui est fait, qui a été prédestiné pour quelqu'un. C'est pourquoi on dit l'art de la vente. Un art, c'est quelque chose qu'on apprend. Ce n'est pas quelque chose qu'on naît avec. On ne naît pas vendeur, mais on le devient. On le devient à travers quoi? À travers les formations, à travers les conférences, à travers la lecture et à travers la mise en application de ces formations-là. Ne pensez pas qu'il y a des gens qui sont nés, qui ont la couche dans le ventre de la mère, c'était déjà des vendeurs. Non, 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 non. On les a accouchés, ils n'étaient pas des vendeurs, ils sont devenus des vendeurs. Donc c'est très important parce que les gens vont souvent se dire que non, je ne peux pas vendre parce que je ne connais pas vendre. Oui, tu ne connais pas vendre, mais tu peux apprendre à vendre. Moi-même, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je ne connaissais rien sur la vente. Je consommais les vidéos partout en désordre, par-ci par-là. Je constituais ma part de processus de vente petit à petit. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette formation qui va durer 5 semaines. Donc, préparez-vous à suivre cela
à la lettre. Donc, ne dites pas que la vente n'est pas faite pour vous, mais apprenez plutôt à vendre. Troisième blocage, c'est de croire qu'il y a pénurie d'argent. Les gens disent que non, il n'y a plus d'argent dehors, il n'y a plus d'argent. Non, mes amis, c'est faux. Il n'y a jamais eu pénurie d'argent. Il y a toujours l'argent. L'argent existe. L'argent, il y a toujours l'argent. La première que les banques, on fabrique l'argent chaque jour. C'est toi qui manques d'argent. C'est pas qu'il y a pénurie d'argent. Et l'une des erreurs parfois que les gens commettent, c'est qu'ils lancent un produit. Ils commencent à vendre le produit à 1000 francs. Ils se rendent compte que les gens n'achètent pas. Ils se disent que bon, s'ils n'achètent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, ce qu'il me faut faire, c'est quoi? C'est de diminuer le prix. Ah, il y a erreur fatale. Réduire le prix ne va plus rien faire, mon ami. Parfois, réduire le prix, même ça permet aussi, c'est réduire aussi la valeur de ta formation ou bien de ton produit. Parce que quand tu vends un produit, on voit 1000 francs. Après, on commence à vendre le produit à 500. Ça veut dire quoi? Tu envoies qu'un signal au client. Qu'en fait, 1000 francs là, c'était le faux prix. Tu es en train de les arnaquer. Et donc, comme tu baisses maintenant à 500, ils vont dire, bon, ok, comme il a baissé à 500 là, il va aussi baisser à 200. Donc, on va attendre qu'il va baisser à 200 pour acheter. C'est ce qui se passe dans leur tête. Donc, lorsque tu sors un produit qui coûte 1000 francs et que les gens n'achètent pas, s'il faut changer le prix, ce qu'il faudra faire, c'est augmenter le prix. Pour que dans leur cerveau, ils se disent que, hey, c'était à 1000 francs, je n'ai pas acheté. Maintenant, c'est à 1500. Donc, il faut que j'achète ma part maintenant. Parce que si je n'achète pas, ça peut monter à 2000. Ça peut monter à 3000. Du coup, c'est le cerveau humain, les amis. La vente, c'est... J'ai envie de dire, pour mieux vendre, vous devez avoir quelques petites notions, quelques petites stratégies de manipulation. Et je vous invite à lire un livre, le livre de Robert Greene, intitulé Les 48 lois du pouvoir, pour comprendre un peu, parce qu'il parle un peu de manipulation à l'intérieur. Il y a aussi l'influence et la manipulation. J'ai tous ces livres en fichier numérique, je peux vous les envoyer. Il suffit de me contacter sur WhatsApp. Voilà, je pourrais vous mettre en possession de certains livres. Vous pouvez me rejoindre mon canal Telegram, l'univers de l'honorable Rodrigue Ndouala. C'est le canal, c'est un canal public. Donc dans ce canal, il y a plus de 1500 livres sur l'entrepreneuriat, sur la vente, sur plusieurs domaines. Donc je vous invite à intégrer ce canal Telegram. Allez sur la barre de recherche de Telegram et tapez l'univers de l'honorable Rodrigue. Vous allez voir le canal et puis vous rejoignez le canal. Si vous n'arrivez pas à rejoindre le canal, vous avez mon numéro WhatsApp. Laissez-moi un message sur WhatsApp. Quatrième blocage, c'est de dire je n'ai rien à vendre. Non, même si tu n'as rien à vendre, mon gars, tu peux trouver quelque chose à vendre. Si tu n'as rien à vendre, il y a forcément des personnes qui ont quelque chose à vendre. Va vers ces personnes-là, prends ce qu'ils ont. Si tu as la compétence pour vendre, si tu connais vendre, vends pour eux. Ils vont te payer pour ce que tu as vendu. Effectivement, tu auras des commissions. C'est pour te dire que dans l'équipe des vendeurs de la DMR, par exemple, lorsque vous vendez des produits, vous avez des commissions qui peuvent aller de 10 à 50%. Donc, c'est très important de comprendre que le fait que vous n'avez pas un produit personnel ne signifie pas que vous ne pouvez pas vendre. Vous pouvez vendre pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez faire le dropshipping. Donc, vous trouvez des clients, vous les envoyez dans les boutiques des gens, ils partent acheter et vous avez des commissions. Tout ce qu'il faut avoir, c'est avoir la compétence sur la vente. On n'a pas besoin d'avoir un magasin pour vendre. On n'a pas besoin de stocker les produits pour vendre. Non. Vous pouvez ne pas avoir un produit. Vous n'avez rien comme produit, comme store de produits chez vous, mais vous vendez. Donc, arrêtez de croire que comme vous n'avez pas de produit, vous ne pouvez pas vendre. Cinquième blocage psychologique maintenant, c'est de croire que vendre c'est mentir. Oui, lorsque vous mettez dans votre tête que vendre c'est mentir, ça va vous empêcher en fait soit de vendre, soit de bien vous imprégner dans votre activité de vente. Donc, il ne faut pas croire que le fait d'être un vendeur, c'est être un menteur. Parce que beaucoup de gens traitent souvent les vendeurs de menteurs. Maintenant, comme vous êtes en train de faire la formation, je peux me permettre de vous dire certaines vérités. La vente, c'est la manipulation. Quand vous achetez des personnes, on vous a manipulé. Et parfois, pour manipuler quelqu'un, on peut utiliser certaines techniques qui peuvent avoir certains mensonges. Donc, ceux qui disent que les vendeurs sont des menteurs n'ont pas totalement tort. Mais si vous mettez dans votre tête que vendre c'est mentir, comme mentir c'est un mot négatif, votre cerveau va vous bloquer, votre cerveau va vous empêcher de faire certaines choses dans la vente parce que quand vous allez vouloir faire ça, il va toujours vous dire que vous êtes en train de mentir. Donc, ne mettez pas dans votre tête que vous êtes un menteur parce que vous êtes un vendeur. Alors maintenant, on va passer aux 4 vraies raisons d'achat.
Pourquoi est-ce que les gens achètent réellement vos produits? Là, je vous invite à être très concentré parce que c'est très, très important. Si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'on a besoin d'acheter ce que vous vendez, il vous sera difficile de vendre cela. Donc, c'est très important de comprendre cette partie-ci-là. Première vraie raison d'achat, c'est la solution. Les gens achètent la solution. Personne ne vient acheter une montre. Non. Les gens achètent l'heure. C'est parce que la montre donne l'heure qu'on achète. La preuve, si vous prenez une montre qui ne fonctionne plus, vous mettez au marché, personne ne va acheter. Mais comment les personnes qui ont des montres qui ne donnent plus l'heure, mais ces personnes continuent de porter. En fait, ils sont en train d'exprimer un besoin. Il y a ce qu'on appelle les besoins inavoués des clients. Je ne vais pas parler de ça dans cette formation, mais sachez-la quand même, parce que je trouve pas que c'est très important pour nous, d'accord? Il y a ce qu'on appelle les besoins inavoués de certains clients, comme par exemple le besoin de se sentir en sécurité, le besoin de manger par exemple. Il ne faut pas forcément de dire que j'ai faim, mais tu sais quand même que lui, en tant qu'être humain, il doit manger. Donc, en mettant sur pied un restaurant, les gens vont manger parce que les gens, normalement, doivent avoir faim, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle les raisons inavouées. Et aussi, l'une des raisons qui est la valorisation, en fait. C'est-à-dire, quelqu'un qui, par exemple, a une montre qui ne fonctionne plus, mais qui continue à porter, c'est quoi? La personne n'est pas en train de rechercher la solution, mais la personne recherche une validation sociale. La personne veut se placer à un certain rang social. Donc, lui, il ne veut pas montrer, il veut en fait montrer qu'il est quelqu'un de différent, il est quelqu'un de grand. Voilà. C'est pourquoi je dirais que quelqu'un ne va pas acheter, par exemple, une Lamborghini pour rouler avec, juste pour se déplacer, ou bien acheter une Range Rover Evo juste pour se déplacer. Non, si quelqu'un achète la Range Rover Evo, c'est parce qu'il veut montrer une certaine grandeur. Il veut en fait valoriser ou bien valider une certaine place dans la société. Si c'est la solution qu'il recherche, il peut acheter une petite voiture, une Carina E, il peut acheter, je sais pas trop, une petite voiture de 2 millions, 1 million, 5, même 800 000, il peut acheter ça pour se déplacer. Mais s'il achète une voiture de 30, 40, 50, 100 millions, non. Il ne cherche plus à seulement se déplacer, mais il cherche autre chose. Mais nous sommes encore dans les bases et donc vous devez comprendre que les gens vont acheter les produits parce qu'ils recherchent une solution. Donc, donc ça vous permet de mettre, quand vous avez un produit, vous mettez plutôt le problème que le produit vient résoudre en avant. Si quelqu'un vend peut-être les Range Rover Evo, il ne mettra pas en avant le fait que la Range Rover permet de se déplacer, mais il mettra en avant le confort, il mettra en avant le fait qu'en roulant dans la Range Rover, tu vas être respecté, on va te regarder quand tu passes et tout. Là, c'est une solution, mais qui n'est pas une solution, je vais dire quoi, qui n'est pas une solution dans le terme clair du mot. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, il y a plusieurs types de solutions. Le fait d'acheter un Range Rover, il recherche une solution. Son problème, c'est quoi? Son problème, c'est qu'il veut montrer aux gens qu'il est grand. Et donc, avoir la Range Rover lui permettra d'avoir la solution à ce problème-là. D'accord? Donc, quand vous vendez un produit, mettez en avant la solution à ce problème, à ce produit que vous vendez ou à ce service-là, parce que les gens, avant d'acheter, doivent voir que ce produit me résout tel ou tel problème. Deuxième vraie raison d'achat, c'est les bénéfices. Les gens achètent un produit lorsqu'ils voient ce qu'ils gagnent en achetant le produit. Qu'est-ce que je gagne en achetant ce téléphone? Qu'est-ce que moi je gagne en achetant ça? La Google Pixel. Le bénéfice, c'est peut-être la caméra. La iPhone, par exemple, le bénéfice, c'est quoi? La sécurité. La techno, le bénéfice, c'est quoi? C'est la batterie. Donc, votre produit que vous vendez, quel est le bénéfice? C'est-à-dire, hormis le fait que le téléphone va me permettre de passer mes appels et autres, me connecter sur Internet, quel est l'autre bénéfice que le téléphone là va me donner? C'est ça en fait. L'autre bénéfice que l'iPhone va me donner, c'est quoi? C'est que l'iPhone est sécurisé. Mes données sont en sécurité. L'autre bénéfice que la techno va me donner, c'est que les batteries des technos résistent. Donc, hormis le fait que la techno permet de passer un appel, la batterie aussi résiste. C'est pour ça que vous voyez, tous ces téléphones-là ont toujours des points différents, toujours des plus-values différents. D'accord? Donc, quand vous avez un produit que vous vendez, posez-vous la question de savoir quel est le bénéfice que ce produit va apporter à mon client, hormis
la solution globale et idéale ou bien la solution de ce produit ou bien de ce service. Qu'est-ce que la personne va gagner en achetant? Ça peut être, vous pouvez faire peut-être une offre, vous pouvez peut-être dire, bon, si tu achètes mon livre tel, je te donne tel autre livre gratuitement, d'accord? Donc vous donnez toujours quelque chose en plus. Ou alors, vous pouvez peut-être acheter à 10 000 comme c'est au prix normal, de ça à 9 500, ou bien je te livre gratuitement, d'accord? Donc faites toujours en sorte que le client puisse avoir un bénéfice en achetant votre produit ou votre service. Troisième raison, c'est les valeurs. Les gens vont parfois acheter chez l'honorable parce que l'honorable, c'est quelqu'un qui met l'accent sur les êtres humains. L'honorable, c'est quelqu'un qui met l'amour au centre de tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui met l'accent sur l'être humain en fait. C'est pourquoi les gens vont préférer acheter chez lui que d'acheter chez l'autre. Donc, il faut toujours poser la question, quelles sont les valeurs que moi j'apporte? Quelles sont mes valeurs, les valeurs que mon produit incarne? Quatrième raison maintenant, c'est le gain de temps. Est-ce que mon produit ou mon service permet au client de gagner du temps? Comment est-ce qu'il peut faire en sorte que mon produit qu'il vend permet à mon client de gagner du temps? Vous savez, le temps est limité. On ne peut pas augmenter le temps. On ne peut pas augmenter une journée. Une journée, c'est 24 heures et on ne peut pas l'augmenter. Maintenant, comment est-ce qu'il peut faire pour que mon client puisse gagner du temps? Parce que chaque jour au quotidien, nous cherchons à gagner du temps, à multiplier notre temps. Je le dis souvent, l'une des stratégies de gestion du temps, c'est de multiplier son temps. Et multiplier son temps comment? En achetant le temps des autres personnes. Parce que, en fait, le temps, c'est quoi? C'est un marché. Il y a des gens qui sont là pour vendre, d'autres sont là pour acheter. Donc, quelqu'un là, il a beaucoup de temps, il est libre, il ne sait pas ce qu'il va faire. On achète son temps, il devient employé. Maintenant, l'autre, c'est quelqu'un qui a une entreprise. Il ne peut pas gérer toutes les charges de l'entreprise, tous les domaines de l'entreprise seul. Parce que les 24 heures qu'il a en une journée ne vont pas suffire. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il achète les 8 heures de l'autre personne. Il achète les 8 heures de l'autre personne. Ça veut dire qu'au total, il peut acheter peut-être les 8 heures de 100 personnes. Ça veut dire qu'il a 8 heures fois 100 qu'il a augmenté sur les 24 heures que lui, il a. Alors, posez-vous la question de savoir, est-ce que mon produit permet au client de gagner du temps? Maintenant, les 9 clés. Quelles sont les 9 clés pour devenir un excellent vendeur? C'est ce que nous allons voir maintenant. Première clé pour devenir un excellent vendeur, c'est de placer le client au centre de la démarche commerciale. Placez le client au centre de votre démarche commerciale. Deuxième clé, c'est avoir une grande capacité d'écoute. Une grande capacité d'écoute. Je crois que j'ai eu à parler de ça précédemment. Troisième clé maintenant, c'est la création de la valeur. Comment est-ce que vous allez créer la valeur à votre client? Je vous ai dit tout à l'heure de ne pas toujours parler de votre produit ou de votre service, mais de parler aussi c'est-à-dire d'apporter de la valeur au client. Moi, par exemple, ce que je suis en train de faire là maintenant, je suis en train de vous apporter de la valeur. Et comme vous le voulez ou non, vous allez forcément être intéressé par ce que je fais. Ça va créer une confiance entre nous, ça va créer une crédibilité entre nous. Et ça fait en sorte que demain, vous allez pouvoir facilement acheter un produit chez moi sans avoir peur. Parce que vous voyez déjà ce que moi je fais. Vous voyez les textes que j'écris chaque jour pour vous. Vous voyez les vidéos que je produis chaque jour pour vous. Ça vous permet de me positionner à un certain niveau. C'est-à-dire, je suis plus bas. Moi, dans un certain niveau, je dis, waouh, lui, il fait de telles vidéos et tout. C'est quelqu'un de crédible. Voilà. Ça permet de construire ma crédibilité. Ça permet de construire mon autorité. Ça permet de renforcer la relation qu'il y a entre vous et moi. Vous êtes nombreux à me regarder à travers les écrans. On ne s'est jamais vu. Mais on cause tellement que parfois j'ai l'impression que vous êtes très proche de moi, que vous êtes de ma famille. C'est quoi? C'est parce que je vous ai apporté de la valeur et cette valeur vous a été utile et puis vous avez exprimé votre reconnaissance. Je vous invite à faire la même chose. Ne parlez pas seulement de votre produit. Faites parfois des vidéos juste pour conseiller les gens. Vous vendez les jus naturels. Ne parlez pas seulement des jus naturels. Faites parfois des vidéos sur la santé. Montrez aux gens comment prendre soin de leur santé en consommant des jus naturels. Pas forcément vos jus. Ne parlez même pas de vos jus. Ne dites rien concernant votre produit. Dites-le seulement pour informer. Dites-le seulement pour apporter de la valeur à ceux qui vous suivent sans rien réclamer, bien rien attendre en retour. Quatrième clé, c'est être soigné. Vous devez être soigné. Ça veut dire quoi? Votre profit d'abord. Puisque vous devez vendre en ligne, forcément. Pour la plupart du monde, au XXe siècle, c'est ce qui est très récurrent. C'est-à-dire, vous devez être soigné, vous devez être propre. Votre photo de profil doit incarner le personnage que vous êtes, ce qu'on appelle le personal branding. Votre photo de profil doit dire ce que vous êtes. En faisant votre photo de profil, on doit pouvoir connaître quelle type de personne est-ce que vous êtes. On doit pouvoir
Voici pour vous faire confiance. On doit pouvoir vous donner de la considération, du respect. Soyez propre, bien habillé, bien coiffé. Vous voyez, vous devez travailler sur vous. Vous exprimez convenablement. Exprimez-vous de façon respectueuse. Ne parlez pas comme des enfants du quartier que yo bro, ça dit quoi? Un gain de contact, yo man, on dit quoi? Yo frère. Non. Même si vous avez ce langage, moi j'ai ce langage, mais vous ne me verrez pas parler ça dans mes vidéos. Même si j'en parle dans une vidéo, c'est que la vidéo en fait a cette cible-là. C'est que je suis en train de viser une cible particulière avant de parler de cela. Cinquième clé maintenant pour devenir un vendeur, un excellent vendeur, c'est l'entraînement constant et régulier. Avoir la connaissance, c'est bien, mais la compréhension et la mise en application, c'est encore mieux. D'ailleurs, dire que j'ai reçu une formation, c'est quand tu l'as mise en pratique. Sans la mise en pratique, ça reste encore l'information. C'est quand tu mets en pratique que ça devient la formation. Donc, recevez ce que vous êtes en train de recevoir maintenant, allez mettre en pratique. Si vous ne mettez pas en pratique, vous n'allez rien avoir comme résultat. Vous devez vous entraîner. Vous avez des produits, essayez de les vendre. Exploitez les stratégies qu'on vous donne dans cette formation. Testez-les. Ça peut marcher pour vous, ça peut ne pas marcher. Tout ce que je vous dis ici, là, ne va forcément pas marcher pour tout le monde. Mais comment faire pour savoir la stratégie qui marche le plus avec moi? Comment faire pour savoir ce qui va fonctionner avec moi? Pour ce faire, vous devez faire quoi? Mettre en application. Vous devez vous entraîner. Vous devez expérimenter. C'est pourquoi les joueurs, avant d'aller jouer les compétitions, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraînent. Ils partent dans les stades bloqués. Ils s'entraînent chaque jour. Ils sont aux entraînements. Ils s'entraînent. C'est pourquoi toi aussi qui veux être un vendeur, tu dois t'entraîner. Tu dois t'entraîner chaque jour. C'est pourquoi, quand vous suivez des formations de vente chez moi, je vous donne des produits et des services que vous devez vendre. Ne voyez pas ça. Ne voyez pas en ça le fait pour moi de, je sais pas trop, de vous exploiter ou bien le fait de vouloir de faire ce que vous vendez pour moi. Non. Vous voyez ça comme étant des exercices. Vous voyez ça comme étant de l'entraînement. Vous voyez ça comme étant une opportunité d'apprentissage. Vous voyez ça comme étant une opportunité de mettre en pratique ce qu'on vous enseigne. Parce que quand je donne les produits de vendre, les difficultés que vous rencontrez, vous venez me donner les difficultés et puis je vous donne les solutions. Ça vous permet de grandir en compétences. Donc, entraînez-vous chaque jour. Faites l'effort, même si vous ne vendez pas, même si vous ne concluez pas la vente le jour-là, faites l'effort que chaque jour qui passe, vous cherchez au moins à mettre en pratique une stratégie pour pouvoir espérer vendre un produit. Sixième clé maintenant pour être un excellent vendeur, c'est avoir de l'ambition. Vous devez toujours avoir l'ambition d'augmenter votre chiffre d'affaires. Hier, j'ai vendu 10 000. Il faut qu'aujourd'hui, je cherche à vendre mieux. Parce que hier est déjà passé. Et j'ai grandi. Je suis passé à aujourd'hui. Donc, je suis passé d'un palier inférieur à un palier supérieur. Et donc, la différence, c'est quoi? C'est que j'ai appris en expérience. J'ai appris en connaissance. J'ai appris en stratégie. Et si mes stratégies, mes connaissances, mes compétences sont en train d'augmenter, il faut que mon chiffre d'affaires aussi augmente. Donc, je dois avoir de l'ambition d'augmenter mon chiffre d'affaires un peu plus chaque jour et non de le diminuer. Septième clé, c'est être pugnace. La capacité à être déterminé, à être combattant, à combattre, à être résistant face aux difficultés. Parce que, croyez-le ou pas, vous aurez des difficultés. Vous n'allez pas vendre directement d'un coup comme ça. Non. Vous allez parfois faire, vous allez peut-être prendre cette formation, les 30 premiers jours, vous allez mettre en pratique, faire tout, vous n'allez rien vendre. Mes amis, ne vous découragez pas. Je sais de quoi il s'agit. Continuez en partageant vos contenus, en continuant à appliquer les stratégies à la lettre. Vous savez, la différence entre les personnes qui obtiennent des résultats et ceux qui n'obtiennent pas, c'est la capacité à être pugnace, la capacité à être constant et régulier, surtout sur Internet. Sur Internet, la visibilité de votre contenu, de votre page, est fonction de votre constance et de votre régularité. En un mot, de votre discipline. Vous ne devez pas abandonner. Peu importe la difficulté, continuez à appliquer les stratégies. Réajustez pour améliorer. Ne réajustez pas pour diminuer. Réajustez pour améliorer. Appliquez les stratégies chaque jour. Si vous avez décidé de produire un texte par jour et de le publier à 10 heures, rassurez-vous de faire cela. Même s'il y a quoi? Peu importe le problème, sauf si vous êtes dans l'incapacité totale. Je veux dire, vous êtes dans l'inaptivité de le faire. C'est-à-dire, vous êtes inapte. Peut-être vous avez eu un accident, vous ne pouvez pas écrire. Peut-être vous êtes malade, vous ne pouvez pas écrire. Là, ça peut se comprendre. Mais si ce n'est pas ça,
Vous devez écrire. Même si votre copine vous a barré, ou bien votre gars vous a barré, vous avez dit que vous allez publier à 10h, même si tu as barré à 9h30, mon ami, tu publies d'abord à 10h avant de pleurer après. Il n'y a pas que non, machin, non. Vous devez être constant, régulier, discipliné, être pugnace, être résilient, être combattant. Peu importe ce qui se passe, vous continuez. C'est réellement cette clé qui vous permettra de découvrir ce qui va vous permettre d'avoir un résultat exceptionnel. Vous pouvez passer 30 jours sans rien vendre, même pas une commande. C'est-à-dire, vous publiez sur vos statuts, vous mettez sur votre page Facebook. Personne ne commente, personne ne pose la question. Parce qu'effectivement, on ne vous connaît pas encore. Pourquoi est-ce qu'on va laisser l'honorable Rodrigue Ndouala qu'on connaît déjà sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, pour venir répondre à tes commentaires ou bien pour venir répondre à tes publications? Pourquoi on ne te connaît pas? Comment? J'ai fait 4 ans pour pouvoir obtenir cela. J'ai créé ma page Facebook depuis 2020. Ça fait 4 ans que je suis sur Facebook. En tant que professionnel. Parce qu'avant, ça avait dans mon compte Facebook sur lequel je partageais mes expériences, mes trucs de biogaz que je faisais et tout. Je partageais sur mon compte Facebook. Vous pouvez encore voir même jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir ça. Mais j'ai commencé à partager mon expérience professionnelle en tant qu'accompagnateur, en tant que formateur, en tant que guide de la jeunesse depuis 2020. Et ce n'est qu'en 2020 jusqu'en 2023, j'étais à 800 quelque chose d'abonnés comme ça sur Facebook. Ce n'est que de 2023, de octobre 2023 jusqu'à juin 2024, où je suis en train de faire cette vidéo, que je suis passé de 800 abonnés à plus de 17 000 abonnés aujourd'hui sur Facebook. Mais j'ai passé pratiquement 3 ans à travailler en étant toujours sur 800 abonnés. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai continué, j'ai publié toujours régulièrement. Chaque jour, il faut publier. C'est quand les gens vont être habitués à voir vos publications. Ils vont dire, mais hier, j'ai fait la position de la sœur. C'est-à-dire, publier 5-10 fois par jour. Inspirez-vous du docteur Claudel. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que il publie minimum 20 fois par jour. Vidéo, texte, au moins 20 chaque jour. Ça fait en sorte que tu ne peux pas aller sur Facebook, tu scrolles 5 minutes sans tomber sur sa publication. Après scroller, tu tombes sur lui. Après scroller, tu tombes sur lui. Mais le gars, là, les gens vont vous insulter. Ils vont dire, ah, non, tu bavardes beaucoup. Ah, tu fais trop ceci. Mais ce qui est bien, c'est que le cerveau humain est émotionnel. Il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou ce qui est faux. C'est-à-dire, il a un système de fonctionnement que lorsque tu as compris, c'est-à-dire, les choses que tu fais, tu ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Alors, tu dis, mais j'aime faire ça pourquoi? Le cerveau t'a contrôlé en fait. Donc, plus le cerveau sera habitué à voir ça, il va voir, à un moment, il va commencer à aimer, il va commencer à apprécier, il va commencer à dire, hey, le gars, ça peut être intéressant. Hein? Je vois que le gars, s'il ne fait que publier chaque jour, mais il peut être captivant, il peut être intéressant. Et là, du coup, ils vont commencer, à voir maintenant les likes, ils vont commencer à s'augmenter, les gens vont commencer à liker, ils vont commencer à commenter, parce qu'ils voient que tu es régulier. Mais si tu publies une fois, tu fais 2 mois, tu reviens quand tu publies. Tu viens publier le jour que tu veux vendre. Tu viens publier le jour que tu veux demander aux gens d'acheter ton produit, ou bien le jour que tu veux demander aux gens de partager tes contenus, bien de liker. Personne ne va le faire, mon ami. Il faut que tu sois constant, que tu sois régulier, que tu sois discipliné et surtout que tu apportes de la valeur aux gens qui te suivent. Sinon, tu n'auras aucun résultat. Donc, c'est très important. 8e clé maintenant, c'est avoir une grande maîtrise de ses émotions. Lorsque vous êtes un vendeur, vous allez parfois faire face aux clients qui ont une malbouche, qui vont vous parler mal. Parfois, ce n'est pas parce qu'ils veulent vous énerver. Il y a les clients qui ne comprennent tout simplement pas. Ils veulent comprendre, mais ils posent mal les questions. En tant que vendeur, vous devez être diligent. Vous devez avoir la maîtrise de soi. C'est pourquoi il y a l'un des auteurs, un pasteur, le pasteur Ivan Castano, que j'aime aussi bien. J'ai eu à lire certains de ses livres. Par exemple, le livre « Il faut que ça, maintenant ça suffit, il faut que ça change ». Dans lequel il dit que l'une des différences entre les personnes qui réussissent et qui échouent, c'est que, en fait, si vous voulez réussir, en fait, vous devez plus vous concentrer sur votre côté émotionnel, sur votre quotient émotionnel. Ce qui fait votre réussite n'est pas votre quotient intellectuel, mais votre quotient émotionnel, votre capacité à être diligent, à résister aux difficultés, à être discipliné. Donc, tout ce qui a trait à votre caractère. Et donc, en tant qu'un vendeur, vous devez être patient, vous devez être diligent, vous devez être compatissant, vous devez pouvoir comprendre les émotions des autres personnes. Vous devez répondre aux clients sans l'énerver, sans l'insulter. Si vous répondez mal, vous répondez avec respect.
Soit vous arrêtez la conversation, au lieu de lui parler mal, au lieu de répliquer les mots, mieux vous arrêtez tout simplement la conversation avec lui, simplement que bon voilà, je crois qu'on ne peut pas s'entendre, je ne peux pas vous vendre notre produit, bon voilà, il est mieux qu'on se sépare dans le respect. Donc vous devez pouvoir comprendre les émotions des autres personnes. Sachez que quand quelqu'un vient vers vous, il vient parce qu'il a un problème. Et parfois, le problème peut le frustrer. Parfois, il peut être tellement frustré qu'il ne sait même plus comment se contrôler. Et maintenant, c'est à vous de l'apprendre à se contrôler. C'est à vous de prendre les choses calmement pour qu'il puisse prendre conscience. C'est à vous de l'aider à grandir parce qu'il est là pour chercher la solution à son problème. Comment est-ce que vous voulez traiter un fou et vous vous plaignez que quand vous priez sur lui, quand vous voulez le traiter, il tape sur vous, il vous insulte, il déchire les trucs là-bas, il casse les choses dans votre maison. Comment? Il est fou, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. D'accord? Donc, vous devez vous dire que le client qui vient vers moi, il est inconscient de tout ce qu'il fait de mauvais. Et donc, moi, en tant que vendeur, je dois l'éduquer. Je dois l'aider à prendre conscience de ça. Je dois l'aider à grandir. 9e clé maintenant, c'est de ne pas travailler seul. Vous devez éviter de travailler seul. Travailler avec les autres. Travailler en équipe. Parce que quand vous travaillez seul, ce sera difficile de pouvoir comprendre si vous êtes en train d'évoluer, si les stratégies évoluent ou pas. Or, en travaillant avec les autres personnes, vous allez parfois partager votre expérience avec eux, partager vos échecs avec eux, vos réussites. Ils vont faire pareil. Ça vous permettra à chacun d'apprendre et de grandir convenablement. C'est parce que parfois, quand tu vois ce que l'autre fait, tu te dis que ta part est plus pire. Mais quand tu écoutes sa part, ça te reconforte un peu. Et d'un autre côté, travailler en équipe, c'est bon, aussi vous permettre de quoi? De pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'un client peut vous contacter pour acheter un produit. Vous avez effectivement le produit. Mais vous dites au client que ce produit que tu recherches, je n'ai pas ça en fait, mais je connais quelqu'un qui peut te trouver ça. Je prends exemple, peut-être une formation. Quand il te contacte, il sait que tu parles d'entrepreneuriat, développement personnel et autres. Il te contacte et dit qu'il a besoin d'une formation sur la spiritualité. Mais tu sais que tu n'es pas très assis dans le domaine de la spiritualité. Ou bien, quand tu es un vendeur, tu as la formation avec toi. Mais puisque tu as une équipe, tu as peut-être 2-3 autres gars avec qui tu vends les formations, peut-être de l'honorable Rodin Douala, tu dis au gars que bon, moi je n'ai pas cette formation-là, mais je connais quelqu'un chez qui il peut vous recommander, qui a cette formation et cette formation est la bonne formation. Donc, il peut vous le recommander chez lui, vous achetez. Quand vous faites ça chez un client, première chose, vous gagnez sa confiance. Parce qu'il comprend directement que vous n'êtes pas là pour avoir son argent. Vous êtes là pour l'aider. C'est pour ça que vous êtes prêt à l'envoyer chez un autre boutiquier, chez un autre vendeur. Donc, ce n'est pas son argent qui vous intéresse, c'est sa solution qui vous intéresse. Première chose, il vous met dans la crédibilité. Maintenant, quand il part vers l'autre vendeur, il va arriver là-bas, il va acheter forcément et au bon prix. Pourquoi? Parce qu'il a été recommandé. Un client qui a été recommandé n'est pas résistant à l'achat. Parce que si on l'a recommandé, ça veut dire que celui qui l'a recommandé en fait est une personne qui a testé. Et surtout, s'il a de la confiance à la personne. Et maintenant, comme vous êtes aussi un vendeur et vous ne l'avez pas vendu, vous l'avez plutôt recommandé, il va se dire, bon voilà, s'il m'a recommandé, c'est parce que il ne veut pas forcément mon argent, il veut m'aider. Du coup, vous gagnez. Vous gagnez comment? Vous gagnez en confiance, vous gagnez sa crédibilité. Ça peut être demain, quand il va vouloir acheter une formation, il va d'abord venir vers vous. Vous demander, c'est comme vous avez dit que je n'ai pas ça et que je n'ai pas quelqu'un qui vend ça, qui va peut-être aller ailleurs. Or, ça peut arriver que même la formation qu'il va aller acheter ailleurs, ça soit votre formation, bien vous avez les commissions dessus. Qu'est-ce que vous faites? Vous communiquez entre l'autre vendeur, dites bon gars, je vais t'envoyer quelqu'un dans ta boutique là, il va venir t'acheter tel produit et tout. Il achète sur ta commission. C'est comme ça que les gens font parfois. Tu vas voir, quand tu peux au marché pour acheter un produit, même quand le gars n'a pas ça dans sa boutique, il ne te laisse pas partir. Il te dit non, attends, je connais quelqu'un qui a ça, je n'ai pas pensé bien avec te donner. Il ne te laisse pas partir parce que c'est qu'en te satisfaisant, il est aussi en train de se satisfaire. Pourquoi? Il permet à son ami de vendre. Du coup, il gagne la confiance de son ami, il gagne une commission sur son ami, il gagne ta confiance et il gagne aussi de l'argent sur toi. Parce que la prochaine fois, tu vas venir maintenant acheter chez lui. D'accord? C'est pourquoi il dit toujours, c'est pour ça que je l'ai dit au départ que le but n'est pas toujours de conclure la vente. Vous pouvez ne pas vendre vous-même, vous vendez, c'est-à-dire vous devenez notre stratégie. Vous vendez. En fait, je vous invite à mettre votre créativité en action. Réfléchissez, exploitez votre cerveau. Ne cherchez pas toujours à copier ce que l'honorable est en train de vous enseigner. Non. Mettez votre créativité en jeu aussi. Dites que mais quelle
je peux mettre quelle stratégie sur pied. Cherchez des stratégies, vous avez un cerveau qui vous permettra de pouvoir développer cette créativité. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Vous allez voir la vidéo sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire, le thème de la vidéo, c'est quoi? C'est aucun formateur ne vous donnera ce que vous voulez. Peu importe la formation, vous devez mettre en pratique, vous devez mettre votre créativité en place pour améliorer ce qu'on vous donne et pour mieux rendre ce qu'on vous donne plus impactant. C'est très important. Maintenant, on va donc passer aux 8 stratégies efficaces pour vendre tout ce que vous voulez. Première stratégie, c'est que vous devez faire que vos clients puissent vous aimer. Et tout ce que je suis en train d'expliquer là depuis vise toujours à atteindre cet objectif-là. Comment? Quand il vous dit que l'objectif n'est pas tout de vendre, quelqu'un peut venir chez vous, vous avez le produit même, mais vous partez prendre ailleurs. Ça montre au client que ce n'est pas son argent qui vous intéresse. Du coup, il va commencer à vous aimer. Quand vous produisez les contenus pour apporter de la valeur au client, vous conseillez par exemple au client comment faire pour pouvoir prendre soin de son teint, comment traiter ses cheveux, je ne sais pas trop. Bref, en fonction de votre domaine d'activité, trouvez les notions, trouvez les domaines trouvez les contenus que vous pouvez créer pour permettre au client de gagner de la valeur, pour permettre au client de comprendre en fait ce qu'il doit faire, pour permettre au client de grandir en expérience. C'est très important, d'accord? Ça permettra au client de vous aimer et plus il vous aime, plus il va s'ouvrir à vous, il va acheter votre produit sans avoir peur. Deuxième clé, deuxième stratégie, c'est que vous devez donner pour recevoir. Les gens qui ne donnent pas là, ce sera difficile pour vous de recevoir. Donnez quoi? Par exemple, les contenus gratuits. Donnez des formations gratuites, comme ce que je suis en train de faire là maintenant. Quand vous avez une chaîne YouTube aussi, ou bien une compte TikTok, une page Facebook, faites des vidéos de formation gratuites, donnez aux gens, donnez les conseils aux gens gratuits. Même les trucs que les gens auraient pu payer, donnez. Parfois, lancez, je ne sais pas trop, si vous êtes peut-être un coach, un conférencier, je ne sais pas trop, un mentor, dites peut-être... Aujourd'hui, je donne la possibilité à 5 personnes de bénéficier de mes consultations qui coûtent normalement 100 000 francs gratuitement. Et vous prenez les 10 personnes, ou bien les 5 personnes là, vous les donnez ça gratuitement. Plus vous donnez, plus vous recevez. La main qui reçoit est toujours en bas de celle qui donne. Pour dire quoi? Celui qui donne est toujours supérieur à celui qui reçoit. Et plus vous donnez, plus vous recevez. Donnez de votre temps aux clients, donnez de votre énergie, donnez de vos compétences, donnez vos conseils, éduquez votre client. Cherchez à comprendre son besoin. Ne cherchez pas toujours à vendre, cherchez à l'aider. Je voulais dire, l'une des qualités que vous devez développer, c'est la compassion. Aider l'autre. L'altruisme, cherchez à aider votre client, cherchez à comprendre ce qu'il a comme problème. Laissez l'argent de côté, ne parlez même pas d'argent, ne pensez même pas à l'argent. Mettez le client au centre, cherchez vraiment à lui donner. Jusqu'à ce que lui-même va dire, mais le gars m'a trop donné, il faut que moi aussi je donne. Ouais. Le gars il me donne tellement de formations, tellement de livres, tout ça, non. Il faut que j'achète sa formation aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont contacté, ils me disent que non, honorable. Aujourd'hui, il faut que, donnez-moi, je vais acheter un de vos livres. Vous m'avez tellement donné sur Facebook, vous m'avez tellement donné dans les groupes WhatsApp que où je suis là aujourd'hui, il faut que j'achète un produit chez vous parce que j'ai tellement reçu de vous. C'est ça en fait. Faites des vidéos, expliquez aux gens comment ils vont faire pour réussir dans leur vie. Donnez des conseils aux gens. Même si vous commencez, les gens ne regardent pas vos vidéos, on ne partage pas, ne vous découragez pas les amis. Continuez, suivez le processus. Lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, on a commencé les conférences dans une école primaire. Là-bas à quoi? École publique de quoi? On demandait une salle de classe, je crois que c'était la salle de CM2. C'est là-bas qu'on faisait nos conférences. C'est là-bas les amis. Mais il a fallu suivre le processus. Aujourd'hui, on a un local, on a un siège luxueux, beau, agréable. Mais avant, on n'avait pas ça. Avant, on avait un petit truc comme ça. Voilà, on faisait des petites formations là-bas, c'était sale et tout. Mais il a fallu qu'on commence par là. Avant que je faisais mes vidéos, c'était flou. Je faisais avec un téléphone, un faux téléphone. Les téléphones ITEL qui ne filmaient pas bien. Bon, bref, il y a des téléphones ITEL qui filmaient bien, il y a d'autres qui ne filmaient pas bien. Il y avait peut-être c'était la A15 ou bien c'était la A quoi là. C'est ça que je faisais mes vidéos. La vidéo était d'abord floue. Mais aujourd'hui, on a une caméra, on a un micro. Ok. Tout ce que vous voyez n'est pas tout c'est les gars. Et bah ouais, vous voyez dire, hey, le gars là, il a fait ça, ça marche, ça fonctionne. C'est un faux témoignage. On connaît comment les gens font ça. Ah oui, que ce soit du message, que ce soit vocal, que ce soit vidéo, on connaît. Bref, vous avez l'habitude sur ce niveau, c'est votre chance.
écrivez-moi sur WhatsApp. Et en faisant votre exercice, si vous avez fait l'exercice que j'ai donné à la fin, je vais vous donner le support d'information. Je vais vous suivre et vous donnerai les techniques pour fabriquer les témoignages pour mieux vendre ce que vous vendez aujourd'hui. C'était un petit bonus en passant. Quatrième clé, bien quatrième stratégie, c'est la stratégie 1 acheté, 1 offert. Ça, je ne vais pas expliquer. Je vais juste expliquer au principe. Le principe de 1 acheté, 1 offert, c'est quoi? C'est que j'ai ce téléphone. Il coûte 150 000 par exemple. C'est le prix normal. Maintenant, on le met dans un magasin. On dit, bon, ce téléphone, il coûte 300 000. Vous l'achetez à 300 000, on vous offre un deuxième gratuitement. Ça veut dire quoi? Le prix de 1 comprend dans le prix du deuxième. Maintenant, le piège avec ça, c'est que on n'applique pas cette stratégie avec les produits qui ont les prix réglementaires. Comme le ciment par exemple. On sait qu'au Cameroun, le ciment coûte entre 5 000 et 5 500. Donc, je parle dans une quincaillerie. Quelqu'un te dit que le sac de ciment coûte 10 000 ou bien coûte 11 000. Un acheté, un offert. Personne ne va acheter. Il va me chasser des gens. On va dire, mais j'achète le sac de ciment à 11 000. Même si c'est que en achetant à 11 000, on va l'offrir un deuxième sac. Ce qui fait que au final, le sac revient à 5 500. Il ne va pas acheter. Le simple fait qu'il a vu un sac de ciment à 11 000, il n'achète pas. Donc, ne prenez pas la stratégie pour être mal utilisée. Il faudrait que, avant de dire un acheté, un offert, que le produit ou le service que vous vendez ne soit pas un produit ou un service qu'on peut mesurer le prix. Que le prix est standard, qu'on peut évaluer le prix. Et c'est plus facile avec les formations. Je peux vendre une formation d'une heure de temps à 100 000. Je peux vendre la même formation à 2 000. Je peux vendre la même formation à 1 million. Je peux vendre la même formation à 10 000. On ne peut pas dire que c'est cher, c'est moins cher. Sur une formation, une compétence n'est jamais chère. Donc, peu importe le prix, ça sera le prix. C'est moi qui donne la valeur à cette formation-là. D'accord? Donc, ne prenez pas les produits qui ont les prix déjà connus. Vous partez doubler et vous dites que un acheté, un offert. Sinon, vous allez chasser vos clients. Ne faites pas cette erreur-là. Autre chose, autre stratégie, c'est créer la rareté. Comment créer la rareté? Je vais expliquer ça très rapidement. Vous vendez un produit, vendez les produits sur votre statut WhatsApp. Ce sont des produits, je vais prendre l'exemple de quoi? Des perruques. Vous avez une nouvelle coupe de perruques qui est arrivée. Puis vous mettez sur votre statut, une nouvelle coupe de perruques. Les gens savent que vous vendez des perruques régulièrement. Vous publiez la nouvelle coupe de perruques et vous dites que 100 pièces disponibles. Et je suis en promotion. La perruque coûte 15 000 promotions pour les 100 pièces. On veut vite libérer le stock. Donc vous faites ça. Comme vous connaissez déjà les techniques pour produire les faux témoignages, comme je vous ai dit précédemment, vous faites maintenant les témoignages, les faux témoignages en fait, pour montrer aux gens qu'on est en train d'acheter votre produit. Vous mettez ça sur votre statut. Vous montrez qu'on est en train d'acheter vos produits. Parfois, ça peut être des conversations que vous êtes en train de faire. Vous mettez sur votre statut pour montrer en fait aux gens que on est en train d'acheter des perruques, on est en train de passer les commandes. Vous mettez un peu quelques preuves, peut-être 5 ou 6 preuves que les gens sont en train d'acheter. Ça rentre aussi dans la stratégie de la preuve sociale. Quand les gens vont voir, ils vont dire que hey, on a d'acheter des perruques là. Quand ils voient que l'autre a acheté, une deuxième personne a acheté, une troisième a acheté, une quatrième, une cinquième, ils disent hey, ça veut dire la perruque là c'est une bonne perruque. Si moi je n'achète pas, c'est moi qui sera le problème. Parce que les gens ont toute tendance à suivre la majorité. Les gens ont toute tendance à faire ce que les autres font. Et donc lui aussi va vouloir, il va aussi chercher, il va aussi acheter le produit. Or, ça peut m'arriver que tu n'as même pas encore vendu même une pièce. Comme tu as maintenant fait ça, première commande est validée, tu vends. L'autre aussi va avoir la même impression. Dès que la commande passe, tu prends son témoignage, tu mets. L'autre va avoir la même impression, il va aussi acheter. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Au bout de 2 jours, tu mets dans ton statut, le stock est terminé. On a vendu tous les 100 perruques là. Voilà, tu mets dans son statut. Même si tu n'as pas encore vendu une seule. Je dis, tu es dans le cas où je n'ai même pas vendu une seule perruque. Je n'ai rien vendu. Hein. Je seulement fait les faux témoignages pour montrer que les gens ont acheté. Parce que c'est le virtuel, les gars. Le numérique a tellement d'avantages, Seigneur. Oh, c'est sucré, les gars. C'est tellement sucré. Le numérique a tellement d'avantages. Tu mets ça, tu dis, ah non, faut truc, machin, tu vois, c'est bon. Les gars il voit, il dit, hey, là, c'est là, on a acheté, alors que je n'ai pas encore vendu une seule perruque, tu n'as encore rien vendu. Et voit que tu dis, bon, le stock est terminé, on n'a plus de stock. Après, quand tu vas mettre comment, les gens te demandent que je vends encore la perruque, et tu réponds vraiment qu'il n'y a plus, c'est fini.
tu mets ton statut, tu captes, tu mets ton statut. L'autre écrit, je veux la perruque. Je rappelle que c'est un témoignage que tu es en train de fabriquer avec la stratégie que je vais te montrer sur WhatsApp quand tu vas m'écrire. Tu montres aux gens comment les gens passent à commande. Les gens passent à commande, ils disent que je veux les perruques, je veux les perruques, je veux la perruque, je veux la perruque. On paye comment? Je veux les moyens de paiement, on paye comment? Tu dis que nous sommes en rupture de stock. Nous sommes en rupture de stock. Nous sommes en rupture de stock. Tu fais comme ça même pour 10 personnes. Tu captures ça, tu mets sur Internet, tu mets sur Facebook, tu mets sur WhatsApp. Quand les gens vont voir, ils vont dire, hey, si en 2 jours, la fille vend 100 perruques et elle est dans un rupture de stock, ou le gars vend 100 perruques, il est dans un rupture de stock, et les gens continuent de demander. Et en même temps, tu publies aussi les preuves, les témoignages des autres personnes qui sont en train de dire, waouh, la perruque là, c'est une très bonne perruque. Hein? J'ai porté ça, les gens apprécient tellement. Tout le monde partout où je passe, les gens apprécient. Les gens ne font que dire que waouh, les gens font qu'apprécier. Les gens ils ne font que demander où j'ai acheté ça. Ils font que me demander le prix. Ils font que demander le prix. Ils font que demander où j'ai acheté. Et tu peux peut-être montrer les captures quand les autres sont en train de demander à leurs camarades, mais tu as acheté la perruque là où? Mais ta perruque là, elle est jolie. Tu as acheté ça où? Tu peux prendre les captures. Bref, je vais faire une vidéo complète pour vous expliquer comment faire ce genre de témoignage. Et vous aurez ça sur WhatsApp. Ceux qui vont m'écrire sur WhatsApp, vous aurez le lien. Ce sera une vidéo privée. Vous aurez le lien de la vidéo, mais vous expliquer personnellement comment vous allez faire cela. Quand ils vont voir ça, ils vont dire que hey, la fesse là, c'est un bon produit. Hein. Maintenant, ils vont chercher à voir. Ils vont maintenant chercher à courir, ils vont chercher à acheter. Et là, paf, tes ventes vont exploser. Alors que tu avais encore tes prix chez toi, tu n'as pas encore rien vendu. Mais tu as utilisé la stratégie. La vente, c'est la stratégie, les gars. Les go, c'est la stratégie. D'accord? Bref, c'était pour expliquer la rareté. Comment est-ce que tu peux créer la rareté? Il y a plusieurs autres stratégies pour créer la rareté. Pour montrer qu'en fait, l'offre est limitée. Il n'y en a pas assez de pièces et tout. Tu peux peut-être dire que, au lieu d'utiliser cette stratégie, tu utilises une stratégie limitée. Dire, bon, nouvelle coupe de perruque, il n'y a que 2 pièces disponibles. Et après une heure de temps, tu mets stock terminé. Prochain arrivage dans une semaine, bien dans 5 jours. Et pendant les 5 jours là, tu continues à mettre les témoignages des gens. Tu continues de mettre seulement les commandes. Tu peux seulement les commandes. Comment les gens sont en train de passer les commandes, comment les gens sont en train de réserver leurs commandes, comment les gens sont en train de payer et tout pour réserver leurs commandes. Tu fais ça, je vais te montrer comment tu fais tout ça. Même pour les paiements, les preuves de paiement, les captures de crédit, je vais te montrer tout ça. T'inquiète pas. On va travailler. Je suis là pour vous donner ce qui fonctionne. Oui. Les trucs que les gens cachent là, je vous donne ça aujourd'hui. Si vous êtes tombé sur cette formation, dites merci à Dieu d'être tombé là-dessus, parce que ce que vous donnez, ce sont des stratégies que personne, aucun formateur, aucun vendeur ne vous donnera ça. Mais ce que les gars utilisent au quotidien pour vendre. Autre stratégie, c'est la livraison gratuite. Ça aussi, quand on dit livraison gratuite, ne pense pas que c'est gratuit. Le prix de la livraison est déjà compris dans le prix de la marchandise que vous êtes en train d'acheter. Et encore une fois de plus, ne faites pas l'erreur avec les marchandises ou les produits dont les prix sont standards. La guérilla marketing. La guérilla marketing, c'est quoi? C'est une technique qui permet de donner directement la solution au client et de façon gratuite. Je prends un exemple. Moi, Rodrigue Donald, j'ai les livres que j'ai écrits. Vous avez vu ça, vous êtes peut-être copywriter. Vous êtes un copywriter, vous voulez vendre vos services de copywriting. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez que l'honorable a écrit les livres. Vous achetez ces livres, vous achetez mes livres, vous achetez tranquillement. Vous lisez. Quand vous achetez, vous lisez, vous faites peut-être 2 textes ou 3 textes qui sont les extraits de ces livres-là. Et ce sont des textes qui vont me permettre de vendre mes livres. Vous m'écrivez sur WhatsApp, vous dites bon, bonjour honorable, j'ai acheté vos livres et j'ai lu, je les trouve très intéressants, ça m'a beaucoup aidé et j'ai décidé, je suis copywriter, j'ai décidé de vous offrir 3 textes gratuits qui vous permettront de mieux vendre vos livres. Voici les 3 textes. Vous restez tranquille, ne dites plus, vous en été laissé. Si je lis et je me rends compte que les textes sont bien écrits et que ça me permet de vite vendre mes livres, moi, je vais vous demander comment est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble. Moi, je vais vous proposer le travail, je vais vous proposer le contrat. C'est ça la guérilla marketing. Alors, si vous identifiez quelqu'un qui a un besoin, vous apprêtez la solution, vous lui donnez la solution à son problème, vous ne demandez rien en retour. La personne lui va venir vous proposer le travail. Ça, c'est une stratégie que les étudiants aussi peuvent utiliser pour avoir le travail dans une entreprise. Parce que quand on dit qu'il y a le chômage et tout, c'est parce que nous sommes des paresseux. On ne veut pas travailler. On ne veut pas réfléchir. Sinon, l'étudiant qui est compétent, il parle d'une entreprise, il identifie une entreprise, il identifie même 10 entreprises.
Il trouve les problèmes que les entreprises la rencontrent. Il apprête une solution. Il part dans l'entreprise. Il donne la solution à l'entreprise gratuitement. Il n'attend rien. Il donne la solution. Il part. Si la solution est une bonne solution, si ça fonctionne, on va l'appeler. Dis que mais comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est comme ça que tu peux te retrouver en train d'avoir 10 emplois. Et tu vois, mais quand tu appelles, tu dis comme non, je peux pas travailler à temps plein dans votre entreprise. J'ai beaucoup d'autres entreprises avec qui je travaille, j'ai d'autres projets personnels. Donc, si vous voulez qu'on travaille, on va travailler à temps partiel. Du moins, on va faire un contrat, on va travailler, je vais faire des prestations de services. Donc, quand vous avez besoin de mes services, je vous facture sur les services que vous avez besoin et tout. Bon, voilà. Ou bien par mois, peut-être vous travaillez peut-être 2, 3, 4 fois. Vous négociez en fait. Et tu vois que c'est maintenant toi qui négocies. C'est toi qui dis maintenant ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu as utilisé la guérilla marketing. Donc, voilà. Les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais maintenant vous donner l'exercice que vous allez faire. Vous m'envoyez l'exercice sur WhatsApp au numéro que vous connaissez déjà, qui est en description ou alors qui s'affiche en bas de la vidéo. L'exercice c'est quoi? Vous allez choisir un produit ou un service à vendre. Si vous n'avez pas un produit ou un service à vendre, vous m'écrivez sur WhatsApp, je vais vous trouver un produit que vous pouvez vendre ou un service que vous pouvez vendre. Deuxième chose que vous allez faire, vous allez rédiger une description détaillée du produit ou du service en incluant les caractéristiques du produit, les avantages du produit et la proposition unique des valeurs de ce produit-là. Quelle est sa proposition unique des valeurs? Troisième chose, vous allez identifier et expliquer 3 raisons pour lesquelles un client potentiel pourrait acheter ce produit ou ce service. Et dernière question, vous allez élaborer une stratégie de vente en précisant comment vous comptez faire pour vendre le produit ou le service en utilisant les clés pour devenir un bon vendeur et en mettant en avant les techniques et approches spécifiques que vous comptez utiliser. Voilà les exercices que vous devez faire. Vous m'envoyez ça sur WhatsApp, sur le numéro que je vous ai donné, que vous avez ici. Et les conditions pour que je reçoive votre exercice, que je le traite, c'est que vous devez être abonné à la chaîne, vous devez avoir liké la vidéo, vous devez partager cette vidéo à vos amis, vous devez commenter la vidéo, soit poser une question dans les commentaires, soit participer. Bref, vous devez laisser un commentaire. Voilà les conditions pour que je puisse recevoir votre exercice, le corriger et vous donner des améliorations. Vous donner également le support de formation, c'est-à-dire le PowerPoint que je viens de présenter ici, et aussi vous donner les techniques qui vous permettront de pouvoir faire des faux témoignages. Bon, c'est vous ceux qui allez savoir que c'est faux. Le client ne saura pas que c'est faux, mais c'est vous qui allez savoir que c'est faux. Il n'aura aucun moyen de prouver que ce que vous êtes en train de dire est faux. Donc, nous allons terminer avec la première journée, l'acte 1 de notre formation. On se donne rendez-vous, voilà, dans la prochaine vidéo. J'ai été très heureux de vous conduire durant cette formation et je sais que vous avez été aussi très heureux d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de mettre en pratique tout ce que vous avez reçu aujourd'hui. Sinon, aucun résultat ne sera possible. Si vous souhaitez me rencontrer, je suis à Badjoun, plus précisément au siège de la DMR Stato Academy qui est situé au complexe Kamsu Denis. C'est derrière l'IUT de Badjoun. Et mon numéro, comme vous le voyez, c'est affiché sur l'écran. Voilà. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi abonnez-vous à mon compte TikTok, Honorable Rodrigue Ndouala, et aussi ma page Facebook, Honorable Rodrigue Ndouala ou Rodrigue Ndouala tout simplement. Très heureux d'avoir partagé ceci avec vous, les amis. Je vous invite à les mettre en pratique, comme je l'ai dit, et surtout prenez soin de vos rêves prendront soin de vous demain. Je vous aime, je vous adore. Rendez-vous dans l'acte 2 de notre formation qui portera sur la construction d'un processus de vente, ou bien les bases d'un processus de vente. Allez, ciao!